Let's roll it. Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alright, avant de commencer, on va faire face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Barashem, Yahweh Shai, Barashem, Mochach, Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alors, on a commencé en donnant tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant. Ok, son vrai nom c'est Yahweh, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Et le nom de son fils, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, son vrai nom c'est un nom hébreu. Et c'est Yahweh Shai, qui signifie il est le salut. Ok, he is salvation, he saves. Ok, il est le salut de qui? Le salut de la nation d'Israël. Parce que le Seigneur a fait alliance avec une seule nation, et pas toutes les nations qui se trouvent dans le monde. Il a choisi un seul peuple. Et ce peuple sont les Israélites qui sont présentement connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Alright? Le peuple qui présentement a été dispersé dans les quatre coins du monde, mais une grande partie se trouve présentement en Amérique même. Ok, poursuivant la prophétie de Jérémie 50 et 30, où le royaume de Juda et le royaume d'Israël se trouveraient en Amérique, mais ça dit seraient captifs ensemble. Et la dernière fois ils ont été captifs, c'est dans le temps d'Égypte. Ok? Ils ont été captifs ensemble. Ok? Et maintenant nous sommes dans le royaume qui s'appelle spirituellement Égypte, man, où les soi-disant noirs, latinos et amérindiens sont ensemble captifs, man, sous l'oppression de qui? Leur ennemi, ok, les Édomites, qui est la vraie nationalité des autoproclamés hommes blancs, ok, parce que tout le monde a une nationalité biblique, man, ok, et les Édomites, par leur orgueil, ils ont tenté de changer toute chose, man, et ils se sont donné une nationalité, ok, bon, ils ont dit qu'ils sont blancs, ils ont dit que les soi-disant, que les Israélites sont noirs ou bien bruns, sont noirs ou bien, ils sont noirs, you know, rouges, you know, c'est ça qu'ils ont dit sur les Amérindiens, ils sont rouges, right? Mais pourtant c'est lui qui est rouge lorsque tu lis le livre de Genèse, le 25e chapitre, le 25e verset, man, alright? So, nous sommes dans les temps où le Seigneur est en train de révéler sa vérité, man, ok? Regarde. Joël 2 et 28, il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Right, quel esprit? L'esprit de vérité, man. Ok? Qui est aussi cet esprit de prophétie. Ok? Parce que le Tout-Puissant, c'est le seul qui a le pouvoir de déclarer les choses du futur, man. Ok? Le seul qui a le pouvoir de déclarer la fin dès le début. Ok? So, il a répandu son esprit de vérité sur toute chair, man. Ok? So, tout le monde finalement va entendre cette vérité. Bien vont la recevoir, que ce soit par, premièrement ça va être par les prophètes que le Seigneur a mis en place, mais aussi l'internet que le Seigneur a installé. Ok? L'internet en fait sert à ce que cette vérité soit communiquée dans les quatre coins du monde, man, à travers les satellites qui se trouvent dans les cieux. Ok? You know? C'est pour ça qu'il y a plein d'informations qui sortent sur YouTube, sur TikTok, ok, Twitter, ok, Instagram. Pourquoi? C'est Yahweh Bashmiachak qui met cet esprit de vérité dans le monde entier. C'est Apostle Gabar qui a fait une recherche. Il disait sur Google qui est Mystère Babylone et quel est le premier research, la première réponse qui est venue. Mystery Babylon, c'est l'Amérique, man. Ok? Mystère Babylone, c'est l'Amérique, man. Ok? Matter of fact, lis Apocalypse 17. Ok? Alright? Je vais go back. On va dire ça sur Mystère Babylone. On va revenir. Apocalypse 17, verset 5. Et sur son front était écrit un nom, Mystère Babylone. Le front de qui? La prostituée qui était sur la bête. Man. Ok? Continue. Mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Continue. Et je vis la femme enivrée du sang des saints. Le sang des saints sur qui? Les Israélites, man. Ok? Pourquoi est-ce qu'elle est enivrée du sang des saints? Parce que depuis la conception de l'Amérique, le sang des saints a été versé, man. Ok? Commençant par les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, man. Comment est-ce que les Édomites ont acquis l'Amérique? En versant les saints de ceux qui résidaient ici, man. Ok? Les soi-disant amérindiens étaient ici avant que les soi-disant blancs arrivent, les Édomites arrivent, man. Ok? Et ils ont versé le sang, ils ont versé leur sang, mais ils les ont massacrés, man. Ils ont commis ce qu'on appelle un génocide. Et le mot génocide, le mot geno veut dire race, seed veut dire en anglais c'est killing, ok, ou un massacre. So, ils ont massacré une race, man, notamment les saints. Continue. Et j'ai vu la femme
enivré du sang des saints et du sang des martyrs de Yahweh. Et lorsque je la vis, je m'interrogeais avec grande admiration. Right, parce que hey, l'Amérique est une grande force. Elle est en fait la plus grande force dans le monde présentement. Hein. Okay, au niveau économique, au niveau militaire, okay, elle est la plus grande force. Man. Okay? So, par le Saint-Esprit de Yahweh Shemel, la vérité est en train d'être répandue ici encore. Joël 2 et 28. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles profiteront. Vos hommes âgés feront des rêves. Et vos jeunes gens verront des visions. That's right, man. Okay? So, les gens vont tous être frappés par cette vérité. Okay? Ils vont l'entendre. Okay? Ceux qui vont le recevoir, okay, avec sincérité, sont les élus, man. Okay? Et le Seigneur a mis en place des prophètes pour dévoiler cette vérité, man. Prends Ézéchiel 3 et 17. Deutéronome 32, verset 2. Ma doctrine tombera comme la pluie. Mon allocution distillera comme la rosée, comme la pluie fine sur la tendre plante et comme des ondées sur l'herbe. Ouais, quelle est la doctrine du Seigneur? Okay? Le témoignage de Yahweh Shai, okay, qui est cette vérité. Okay? Okay, ça dit, elle va tomber comme la pluie, man. Okay? Donc tout le monde va recevoir cette vérité, man. Va l'entendre. Okay? Parce que ceci est le but du Tout-Puissant, man. C'est fait shall flourish, whoever shall go. Okay? Romains 10 et 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur écho est allé par toute la terre. Right, l'écho de qui? L'écho des prophètes, man, qui sont la bouche du Tout-Puissant, man. Ok? Ceux qui déclarent sa parole, man. Ok? Ça dit, leur écho est allé partout dans la terre, ok? Notamment par l'internet, man. Ok? Continue. Et leur parole jusqu'au bout du monde. Leur parole jusqu'au bout du monde, man. Ok? Alright, so aucune personne aura acquitted. Acquitté. Ouais, aucune personne sera acquittée de cette vérité, man, parce que tout le monde aura entendu, man. Ok? You know? Ils pourront pas être justifiés par leurs fausses paroles, man. Disant, oh, si je savais, j'aurais fait ci, si je savais, j'aurais fait ça. Écoute, lorsque le Seigneur a shut down le monde entier durant le C19, eh bien l'internet était accessible pour tout le monde, man. Tout le monde a entendu parler des Hébreux israélites, man. Ok? Prends Jean, il y a no proof. Yeah. 15. Jean 15 et 24. Yeah. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre homme n'a fait, il n'aurait pas eu de péché. Right, so Yahushua, lorsqu'il s'est présenté, il a fait des miracles qu'aucun homme n'a fait auparavant, man. Ok? You know? Continue. Bon, s'il n'avait pas fait ses œuvres, ou bien ils auraient été justifiés de ne pas croire, man. Mais pourtant, il était là devant eux, man. Ok? Il les a exécutés, les miracles, man. Ok? Ils ont vu lorsque Yahushua a nourri une multitude, 5 000, 8 000. Ok? Ils ont vu où est-ce que Yahushua a changé l'eau en vin, man. Ok? Lorsque Yahushua a rapporté les morts à la vie. Ok? Alright? Continue. Ça dit ici, mais maintenant ils ont vu et haï, et moi et mon père. Right, ils ont haï moi et mon père, man. Parce que si tu détestes Yahushua, en fait, celui que tu détestes, c'est le Tout-Puissant. Ok? Si tu rejettes le Fils, tu rejettes le Père. Le Père a envoyé le Fils, man. Tu ne peux pas recevoir le Père sans le Fils, mais ceci est un ordre, une loi que le Père a mis en place, man. Ok? So, lis ça encore. Je relis ça. Luc 15 et je commençais à 23. Yeah. Celui qui me haït aussi mon père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre homme n'a fait, il n'aurait pas eu de péché. Mais maintenant ils ont vu et haï moi et mon père. Alright, so de la même manière que Yahushua est venu pour prophétiser et faire des œuvres, nous venons de la même manière, ok? En prophétisant
sa parole. Hein. Et ceci est un miracle lorsque tu vois dans les quatre coins du monde des soi-disant noirs, des soi-disant latinos, des soi-disant amérindiens se rassembler en sincérité et en vérité pour déclarer les prophéties, la parole du Seigneur afin de convertir le peuple. Ceci est un miracle du Tout-Puissant. On n'a jamais vu ça auparavant. Hein. OK? You know? So, honnêtement, ils n'ont pas d'excuses. Parce que lorsqu'ils voient des noirs rassemblés, habituellement, c'est pourquoi? Commettre du mal. Hein. OK? You know? Mais maintenant, nous venons en sincérité, pour le bien de la nation d'Israël. Ok? Mais maintenant, la nation d'Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous rejettent, Alright? Tu veux dire quelque chose? Il y a de plus, ça demande la grâce de Yahweh Shai, Il te donne la chance de repentir, par mener ses prophètes, pour déclarer ses intentions, On te dit qu'il va y avoir une famine, que la société va shut down, C'est pas nous qui disons ça, c'est la parole du Seigneur qui parle dans notre bouche, Donc, quand le temps vient où tous les plaies vont venir, et vous n'allez pas avoir d'excuses, comme le frère, on veut juste d'entrer dedans. Quoi? La parole va être prêchée dans toute la terre, Donc quand ça vient, tu ne peux pas dire que j'ai pas entendu. Tu as entendu, Ok? Ézéchiel 3 et 17. Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. C'est quoi un sentinelle? Une personne qui porte la garde. Ok? La garde pourquoi? Le danger qui va venir. Ok? Parce qu'un grand danger va venir. Le Seigneur a dit qu'il va consumer cette place. Ok? Parlant bon, ça commence par... Certainement l'Amérique sera complètement détruite. Ok? Mais d'autres villes seront détruites. D'autres pays seront détruits. Ok? Ok? Et s'ils ne sont pas... C'est que quoi? L'Israël, bien sûr, va être détruit. Ok? Mais, le Seigneur, non seulement il va apporter une destruction qui va venir par le feu, mais aussi des fléaux vont venir. Les pestes, les virus. Ok? La famine, Get Ezekiel 32 when I bring a sword upon the land. Par conséquent, écoute la parole de ma bouche. Écoute la parole de ma bouche, continue. Et avertis-les de ma part. Les prophètes ont un rôle à faire, et ils vont accomplir leur rôle. Ok? Pourquoi? Parce que s'ils n'accomplissent pas leur rôle, le sang des gens qui n'ont pas entendu la parole sera sur eux. Ok? Continue. Quand je dirai aux méchants, tu mourras assurément, et que tu ne l'auras pas averti. Ce méchant parle de l'Israélite qui se tourne de la vérité. Okay? Ça ne parle pas de Esau, Edom. Okay? Continue. Et que tu ne lui auras pas parlé pour avertir le méchant de son mauvais chemin, afin de sauver sa vie. Ce méchant-là mourra dans son iniquité. Mais je redemanderai son sang de ta main. So, et nous sommes dans les temps où est-ce que les prophéties disent que dans les temps, il y aurait des faux prophètes. Ok? C'est les faux prophètes qui refusent d'avertir le peuple que c'est quoi la marque de la bête. C'est est-ce qu'il y a une famine qui va venir? Ok? Est-ce que le jour du trouble de Jacob va venir? S'ils ne déclarent pas ça au peuple, le sang du peuple sera sur eux, mais lorsqu'ils vont mourir. Ok? C'est quoi la marque de la bête? On vous dit constamment, c'est la puce électronique. Que Esau, l'autoproclamé en blanc qui règne présentement, va mettre en place pour finaliser son nouvel ordre mondial. Ok? Ézéchiel 33, verset 1. De nouveau la parole du Seigneur vient à moi disant, Fils de l'homme, parle aux enfants de mon peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple de ce pays prend un homme de leur confin et établisse pour sentinelle, si lorsqu'ils voient venir l'épée sur le pays, Ézéchiel 33, verset 2, Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Le peuple, ce sont les Israélites, encore on vous le dit, ce sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ce message vous est adressé, continue. Et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays. Okay? L'épée peut venir de différentes manières, mais on sait sûr et certain que qui est l'épée du Seigneur? Esau, ok? Ça dit ça dans le livre de Psaume, le 17e chapitre, ok? You bring it up. Psaume 17 et verset 13. Lève-toi, ô Seigneur,
déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Délivre-moi de l'homme immoral. L'homme immoral, c'est les Édomites, les soi-disant en blanc. Hein. Ok? Le psalmiste dit, délivre-moi de cet homme. Hein. Ok? Qui est ton épée? Ok? Parce que qui est-ce que le Seigneur a utilisé pour apporter les Israélites en captivité, en esclavage? Hein. Ok? Les Édomites, mais les soi-disant en blanc. Hein. Ok? Psaume 17 et 13. Hein. Ok? You know? Les Israélites ne sont pas venus de leur propre volonté pour en Amérique. Hein. Non, ils ont été forcés. Ils ont été volés de leur terre. Ok? Précisément de l'ouest de l'Afrique où ils résidaient. Et ils ont été pris par bateau, emmenés en Amérique. Hein. Ok? Qui a tué, encore une fois, qui a versé le sang des Latinos et soi-disant amérindiens ici en Amérique? Hein. Les soi-disant blancs, mais les Édomites, hein, qui sont l'épée du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'ils ont reçu ce châtiment? Étant l'épée du Seigneur, le Seigneur les a utilisés pour juger la nation d'Israël à cause de leur rébellion, à cause de leur sorcellerie. Hein. Ok? Faire le voodoo. Ok? Faire le Santa Maria, hein, se tourner vers toutes sortes d'idoles. Hein. You know, qui est considéré quoi? L'adultère spirituel. Hein. You know? So, ils ont été punis par le Tout-Puissant. Hein. Pourquoi? Parce que la nation d'Israël est mariée au Tout-Puissant. Encore une fois, comme on a mentionné plus tôt, le Seigneur a fait alliance avec une seule nation. Hein. Lis le livre de Deutéronome, le 28e chapitre. Hein. Ok? C'est-à-dire, si vous écoutez ma parole, vous allez recevoir une bénédiction. Si vous désobéissez, vous allez être punis. C'est une alliance. Man. Une alliance éternelle. Man. All right? Wow. Retournons à Ézéchiel 33, et verset 2, Fils de l'homme, parle aux enfants de mon peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur le pays, et que le peuple de ce pays prend un homme de leur confin, et l'établisse pour sentinelle, si, lorsqu'ils voient venir l'épée sur le pays, ils sonnent de la trompette pour avertir le peuple, et que quiconque entend le son de la trompette et n'a pas tenu compte de l'avertissement. Ouais, quelle est la trompette? Cette parole. Ok? Prends Isaïe 58. You know? Et que l'épée vienne et l'emporte, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et n'a pas tenu compte de l'avertissement. Son sang sera sur lui, mais celui qui tient compte de l'avertissement délivrera son âme. Right, et ça, c'est juste. Man. Parce que si tu as entendu la parole et tu refuses de te convertir à la parole, eh bien, ton sang est sur toi-même. Hein. Parce que tu as refusé le chemin, la main étendue du Seigneur. Hein. Comme le frère a dit, ceci est la démonstration de la grâce du Tout-Puissant. Hein. Okay? Cette parole est une démonstration de l'amour que le Seigneur a pour son peuple. Hein. Ok? Isaïe 58 et 1. Élève la voix, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et montre au peuple, à mon peuple, leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. Leur péché, hein. Ok? Montre à mon peuple leur transgression. Ok? Encore une fois, la sorcellerie que vous commettez, vous faites le voodoo, vous croyez en Jésus-Christ, ok? Vous ne croyez pas au nom Yahweh Yahushai, eh bien vous allez périr, man. Ceci est une transgression, ceci est le blasphème, man. Et les gens ils disent, oh, parce que tu utilises des mauvaises paroles, oh, ceci c'est une transgression, mais tu es en train de pécher. Non, man. Ok? Le blasphème, c'est lorsque tu nies le Saint-Esprit, man. Tu nies cette parole, man. Ceci est le blasphème, man. Ok? Lorsque tu commets l'adultère, tu couches avec la femme de ton voisin. Ceci est une transgression, man. Une iniquité, man. Voire à la mort, man. Ok? Lorsque tu fais confiance à ton ennemi, ok? Parce qu'on a des ennemis, man. Lis le livre de Psaume, on va prendre ça, Psaume 83. La nation d'Israël a des ennemis et ça commence par les Édomites, man. Ok? Lorsque tu fais confiance, tu leur fais confiance, ceci est iniquité, man. Tu vas prendre les vaccins qu'il va te donner. Tu vas prendre la puce électronique qu'il va te donner. Eh bien, le sang est sur toi, man. Ok? Dis-moi. Were you done with that? Yeah. Okay, good. Jérémie 23 et 17. Jérémie 23 et 16. Ainsi dit le Seigneur des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils prononcent la vision de leur cœur et non ce qui vient de la bouche du Seigneur. Ouais, parce que beaucoup de ces prophètes, ils parlent de prospérité. Comme si ce royaume va durer pour toujours. Non, ce royaume vient à sa fin. Le royaume des Édomites vient à sa fin. Tout comme tous les royaumes
ont été élevés et après ils ont chuté, man. Ça dit quoi? Psaume 75, ça dit que le Seigneur est le juge, man. Ok? Il lève un et il fait chuter un autre. He raises up one. Bring it up. Psaume 175. 75. Psaume 75 et verset 7. Je vais commencer à verset 5. N'élevez pas votre corps vers le haut. Ne parlez pas avec un court œil, car l'élévation ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud. L'élévation ne vient ni de l'est, de l'ouest, du sud, du nord. L'élévation vient du Seigneur. Tout comme le Seigneur a élevé Pharaon dans le temps d'Égypte, dans le temps de Moïse, il a mis dans sa position exaltée, dans sa position de puissance. De la même manière, est-ce qu'il a élevé les Édomites, les soi-disant en blanc, ils les ont mis au règne présentement, man. Ok? C'est-à-dire l'élévation ne vient, continue. Car l'élévation ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud. Mais Yahweh Ba'ashim Yahusha est le juge. Il est le juge, man. Alright? Continue. Il abaisse l'un. Il abaisse l'un. Et élève un autre. Et élève un autre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé la nation d'Israël de leur position d'excellence. Ok? Et il a élevé les Édomites, man. Ok? Et il a fait, hey, c'est lui qui a élevé les Égyptiens. C'est lui qui a élevé les Babyloniens, les Perses, les Romains, les Grecs, les Romains. Ok? Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces royaumes? Ils sont venus, il les a fait chuter. Ok? Ils ont eu leur temps de règne et ils sont tombés, man. Alright, se retourne à où est-ce qu'on était? Tu vois? Jérémie 25, Jérémie 23 et 17. Il ne cesse de dire à ceux qui me méprisent, le Seigneur a dit, vous aurez la paix. Et tous ceux qui marchent dans l'imagination de leur cœur, ils disent, aucun mal ne vous arrivera. Ouais, ils se disent qu'aucun mal va arriver, comme si la famine ne va pas venir, man. Ok? Comme si les virus ne vont pas venir, man. Ok? Il vient de lâcher le gars à la tête du WHO, the World Health Organization. Il a dit que les plus grandes pestes que le C19 vont venir, man. Et on doit se préparer. Ok? Il ne faut pas oublier le Marburg. Well, guess what, man? Ce diable, il a une organisation qui s'appelle le CDC, man. Le Center of Disease Control, man. Ça veut dire quoi? Il a en sa possession des virus. Que quand il veut, il peut peser le bouton et les relâcher, man. You know? Et c'est pas la première fois qu'il exécute le test ou bien des virus, man. Il a fait ça avec le syphilis, man. Avec les soi-disant noirs. Avec les soi-disant noirs, il les a testés. Il avait testé 600 soi-disant noirs. Quand on dit noirs, on parle des frères du royaume de Juda. Ok? Et 600, il les a testés pendant environ 40 ans, même, de 1932 à 1962. Même. 40 ans, il les a testés avec le syphilis. Et après ces études, il les a pas guéris. Même. Il les a laissés dans leur maladie. Même. Pourtant, il avait le pénicilline pour les guérir. Même. Pourtant, il avait le syndrome. Le syndrome, le cure. La cure. Il avait le remède. Ouais, il avait le remède pour les guérir. Mais dans sa haine qu'il a pour les Israélites, il les a laissés continuer. Sur 40 ans. Tu penses que ces hommes n'ont pas couché avec des femmes? C'est comme ça que cette pandémie s'est répandue, mais le syphilis. Mais qui contrôlait cette maladie? Esau Edom, l'autoproclamé en blanc. C'est pour ça qu'il est appelé Satan. Ok? Satan, le grand adversaire. C'est là que Verset 21, Jérémie 23 et 21. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, cependant ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé et ils ont prophétisé. Ouais. Il y a des prophètes qui ont fait alliance avec Esau Edom, ils ont pris ces contrats de 501c3, ok? Qui leur l'exemple des exemples des taxes, ok? Mais ceci fait que quoi? Ça, il pervertit la parole, il pervertit la vérité. Si tu mets une seule fausseté dans la vérité, qu'est-ce que tu racontes? C'est un mensonge. So, beaucoup de ces prophètes sont en fait des menteurs. Ok? Sur le sang de leur congrégation seront sur eux. Jérémie 28 et 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, depuis longtemps, ont prophétisé contre beaucoup de pays
et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Sur la fin de la journée, si quelqu'un vient avec une parole de prophétiser la paix, comment on dit ça, prospérité, c'est un mensonge. Parce que les vrais prophètes sont en train de prophétiser la chute de ce royaume. Okay? Le frère a tout à fait raison parce que on est dans un royaume complètement unique. Quelle bonne nouvelle est-ce qu'on peut vous donner appartenant à ce royaume, hein, concernant ce royaume? Il n'y a aucune bonne nouvelle qu'on peut vous donner. Hein, ok? Le Seigneur déclare des fléaux qui vont venir. Il vous déclare la troisième guerre mondiale qui va venir. Hein, ok? C'est-à-dire, deux destructions sont venues et la troisième arrive grandement, mais rapidement. Hein, ok? Et on est dans le temps de l'avertissement. On est dans le temps d'avertissement. C'est le temps de changer tes manières. Hein. Tout comme le C-19 est venu soudainement, le Covid-19 est venu soudainement, de la même manière que les fléaux vont venir soudainement. Hein. Alright? Ézéchiel 7 et verset 5. Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, un seul mal voici est venu. Un seul mal voici est venu, pas un seul bien, un seul mal est venu. Dis-moi si tu vas dans écris les news sur Google. Dis-moi si tu vas entendre des bonnes nouvelles. Les seuls articles que tu entends, c'est des mauvaises choses, man. Oh, le debt ceiling. Il parle de l'économie qui va chuter. Et ce qui est vrai, il y aura un grand écroulement économique qui va venir, man. Ce qui va faire les gens capoter, ils vont être dans la détresse parce que la plupart des gens, ils dépendent de leur argent, man. Ce système est basé sur la dette, man. Ce système est basé sur la consommation, man. Les gens, ils vont travailler pour quoi? Pour avoir de l'argent pour payer leur loyer, nourrir leurs enfants, pour, acheter les biens qu'ils veulent, avoir du plaisir. Mais lorsqu'ils n'ont pas ça, qu'est-ce qu'ils ont? Parce que ces gens-là, ils ne dépendent pas des choses qu'ils ne peuvent pas voir, non, ils dépendent des choses qu'ils peuvent voir. Mais contrairement aux élus, eux, ils dépendent des choses que oui, ils peuvent voir, mais aussi des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Mais, okay? Notamment, ils ont la foi, en d'autres mots, ils ont la foi en Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Au Créateur qui a créé toutes choses. C'est lui qui nous nourrit. Okay? C'est lui qui nous donne cette force. You know? C'est lui qui nous permet de prophétiser. C'est lui qui nous donne cette foi. Donc, ça dit Jérémie 1 et 5. C'est ça. Non, c'est ça. Ou bien Siracide 1 et 14. C'est 2, 1 et 14, 2 et 14. Ça dit que la crainte du Seigneur a été créée dans le ventre. A été créée dès le début. Siracide 1 et 14, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Pour le fidèle, elle a été créée avec eux dans le sein maternel. Dans le sein maternel, c'est dès le début. Ils ont été prédestinés à recevoir cette foi. Okay? So les élus auront cette foi. Ils ne vont pas dépendre de leur ennemi. Okay? Ils ne vont pas dépendre de leur ennemi. Retournons à Ézéchiel 7 et verset 6. La fin est venue, elle est prête pour toi, voici, elle est venue. Bien sûr, la fin est venue. La fin représente quoi? La chute du royaume de Esau Edom. Mais cette chute va être accompagnée de plusieurs fléaux. Je vous le répète, la troisième guerre mondiale. Okay? Esau Edom qui va venir avec un grand courroux, une rage, en forçant la marque de la bête. Il va tuer ceux qui refusent de prendre cette puce électronique. Les virus qui vont être propagés. Jérémie 17 et 5. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. That's right, man. So, tu mets ta confiance dans les moyens humains, mais qui sont pauvres. Et ça dit destruction à celui qui fait confiance à un homme. You know? Et on va te mettre confiance à you drink iniquity like water. Une personne qui boit l'iniquité comme de l'eau. You know? Le Seigneur dit qu'il ne met même pas confiance dans ses saints. C'est comment tu vas mettre confiance à ton ennemi, ses impies, ceux qui vivent par des moyens charnels. Ou maintenant, un petit garçon peut changer son sexe. You know? Une fille peut changer son sexe. You know? Un homme peut coucher avec un homme ici. Et si tu parles contre cela, tu es accusé. Tu deviens, c'est toi l'homme unique. C'est toi l'homme perverse.
Donc comment tu vas mettre confiance à Esau, Edom, man? Non, tu dois mettre confiance au Tout-Puissant. That's right. Ok? Celui qui crée le bien et le mal, man. Et celui qui, bien sûr, délivre, man. Et il va délivrer la nation d'Israël parce qu'il a dit qu'il va délivrer les élus de la nation d'Israël, man. Isaïe 36 et verset 6. That's right, that's it. Voici, tu te confies en ce bâton de rosée cassée. Right, rosé cassé, man. Ok? Right here, right. Continue. En l'Égypte, En Égypte, c'est un bâton de rosé cassé, man. C'est un bâton, tu sais, c'est un bâton qui est t'entends déjà les craquements, man, du bâton, man. You know? Et toi, tu veux te pencher dessus, man. You know? Un signe de la chute d'un royaume, c'est l'abaissement de son unité monétaire, man. You know? La valeur de son unité monétaire, man. Combien de nations sont en train de se détourner de l'Amérique, man? Ils ont présentement formé plusieurs nations. Bon, des nations ont formé le BRICS, man. La Russie, le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran. Ils font des alliances en train de se détourner de l'Amérique, man. Ce qui est un signe de la chute de ce royaume, man. C'est pourquoi tu vas te pencher sur un royaume qui est en train, sur un bâton qui est en train de briser, man. Yeah, bro. en Égypte, sur lequel si un homme, comme Isaïe 36 et verset 6, voici, tu te confies en ce bâton de rosée cassé en Égypte, sur lequel si un homme s'y appuie, il lui traversera la main et la percera, ainsi est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Ouais, soyez paraboliquement, tu fais confiance à ce système, tu fais alliance avec ce système, tu vas devoir prendre des piqûres, hein, des vaccins, tu vas devoir implémenter la marque de la bête, la puce électronique dans ton corps, hein, ok, dans ton bras ou dans ton cerveau, hein, you know? Isaïe Qui 10, va quoi? Tu vas faire quoi? Inutilement, ça va te mener à ta mort, hein. You know? Mettre confiance à ce système, être attaché à ce système, va mener à ta mort, hein. You know? parce que ultimement, t'associer avec ce système, c'est de détourner de Yahweh Bashim Yahushua. En fait, ça dit ici, Isaïe 10 et 20, et il arrivera en ce jour-là que le résidu d'Israël et ceux qui sont échappés de la maison de Jacob ne s'appuieront plus sur celui qui les frappait, mais s'appuieront sur le Seigneur, le Saint d'Israël. En vérité, le résidu retournera, c'est-à-dire le résidu de Jacob au Dieu puissant. Donc, c'est encore, ceux qui marchent selon la volonté de Yahweh Bashim Yahushua, on ne se dépend pas de ce royaume. Parce que nous savons, grâce à ce savoir, que ce royaume va tomber. Si nous tournons vers Yahweh Bashim Yahushua, et parce que c'est lui qui va nous défendre dans le temps de malheur, dans le temps de destruction. Nous savons que Yahweh Bashim Yahushua va délivrer nos esprits. Right. Right. Right, parce que le Seigneur avait appointé un temps où il allait répondre son Esprit Saint sur ses élus. Okay, parce que nous étions tous pris dans l'hypnotisme de ce monde. Okay, le monde de Esau, Edom. Mais le Seigneur a répandu son Esprit Saint, son consolateur, et c'est ce consolateur qui fait que l'on ne dépend plus de nos oppresseurs, de nos ennemis, mais on dépend de Yahweh Bashim Yahushua. Oui, on est dans ce monde. Oui, on doit faire certaines choses. On doit aller au travail, on doit payer les taxes, ainsi de suite. Mais en gros, on ne dépend pas de ce système. Okay? Quand ça venait à prendre les vaccins, you know, les élus, mais ils ont pas, les élus n'ont pas pris le vaccin. Les élus en aucun cas n'ont pas pris le vaccin et les élus en aucun cas vont prendre la puce électronique. Man. Les élus préfèrent mourir que prendre la puce électronique, man. Sachant la conséquence, ayant la crainte du Seigneur, sachant la conséquence que le Seigneur va apporter à ceux qui prennent cette marque. Le Seigneur est capable de, bon, c'est-à-dire, ne crains pas celui qui peut tuer la chair, mais crains celui qui peut tuer la chair et l'âme, man, en enfer, man. You know? Isaïe 33 et verset 6. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Beautiful, man. La sagesse et la connaissance. De quoi? De la vérité. Ok? Du témoignage de Yahushua sera la stabilité dans les temps où nous sommes, man. Dans le temps du trouble de Jacob. C'est ce qui va te maintenir stable dans les temps, man. Parce que beaucoup de terreurs et choses horrifiques vont se produire, man. Le
Le Seigneur a dit, n'aie pas peur, thy worm Jacob, le vermisseau Jacob, n'aie pas peur, man. Le Seigneur nous compare à un vermisseau. Ok? Parce que nous sommes faibles, mais nous sommes riches, nous sommes forts et possédant cette foi, man. You know? Je vais finir ça. Isaïe 33 et 6. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton don. Et la puissance du salut, la crainte du Seigneur est son trésor. Ouais, la puissance du salut, man. C'est quoi la puissance du salut? Yahawashi, man. Ok? Yahawashi est la démonstration de la force de Yahweh, man. Ok? Pour les impies, c'est foolishness pour eux, c'est la folie pour eux. Mais pour nous, c'est une démonstration de la force du Tout-Puissant, man. Car par son sacrifice, nous sommes pardonnés. Ok? Et ultimement, nous serons sauvés, man. Ok? Par son sacrifice, nos péchés sont couverts, man. Par son sang, man. Le sang de Yahushua. Et nous croyons en ça, man. Le frère a fait une leçon sur ne pas être englouti ou bien condamné. Ne sois pas condamné par tes péchés, man. N'oublie pas que Yahushua est là, man. Ok? N'oublie pas que son sang couvre tes péchés, man. Ça ne veut pas dire que tu continues dans tes péchés possédant cette liberté. Mais reconnais que Yahushua a commis ce sacrifice pour toi, man. You know? Et souviens-toi que tu es dans cette chair, man. You know? Et si tu te condamnes trop, c'est comme si tu te dis que eh bien, ce sacrifice n'a aucun effet, man. Non, tu dois reconnaître l'importance de ce sacrifice. Révélation 12, je vais commencer à 10, mais le point à 11. Et j'ai entendu une voix retentissante disant dans le ciel, maintenant est venu le salut, et la vigueur, et le royaume de notre pouvoir, et le pouvoir de son Ramashaya. Car l'accuseur de nos frères est précipité. Qui est l'accuseur de nos frères? Les Édomites. Okay? C'est le diable, diabolos, qui veut dire accuseur, bien, démoniateur. Celui qui diabolise une personne. You know? Right, there's a word for slander. I looked it up the other day. I can't remember. It's flesh. J'étais accusateur déjà, but go ahead about it. Ça dit ici, lequel les accusa devant notre pouvoir jour et nuit. Et ils vainquirent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'aimaient pas leur vie jusqu'à la mort. Donc c'est par le sang de Yahweh Shemérja et par la parole, par son témoignage que nous allons vaincre ce monde. Okay? C'est comme le frère a dit, nous sommes vainqueurs par le sacrifice que Yahweh a fait pour nous. Et encore ce savoir et cette compréhension de la parole, c'est le trésor qui va nous apporter au salut. C'est ça, un autre mot pour accuseur, c'est diffamatoire ou calomniateur, un diffamant. So, ça c'est un autre terme pour diable, c'est là un autre terme pour diable, qui veut dire qui est diabolos, okay? Diffamatoire, calomniateur, ce sont les caractéristiques de Esau. C'est lui l'accuseur du frère, man. Celui qui va te mettre dans des situations, c'est lui qui va te pousser à commettre le péché et par la suite pointer du doigt, man. Ça prouve comment c'est un hypocrite. Parce qu'à la fin de la journée, c'est lui la frontière de l'iniquité. C'est lui la frontière de l'iniquité, mais ensuite il va se tourner et pointer le doigt au sein de Yahweh Shemérja. C'est pour ça qu'il a dit, c'est pour ça qu'il est appelé le fou, l'homme vil, l'homme le plus bas des hommes. Job, il y a un précepte dans Job 17, ça dit le Seigneur ne leur a pas donné la compréhension, mais il a enlevé la compréhension en eux. Mais. Job 17 et verset 4. Job 17 et 4. Car tu as caché à leur cœur l'intelligence. Ouais, tu as caché à leur cœur l'intelligence. C'est pourquoi tu ne les élèveras pas. Ouais, c'est parce que tu ne les élèveras pas. Ok. Right. Et ça, c'est depuis le temps de Caïn. Quand Yahweh Shemérja a dit, je vais détourner ma face de toi. Donc ça fait partie de l'intelligence. Parce que la face de Yahweh Shemérja, c'est la compréhension. So, depuis le temps de Caïn, Isaïe n'avait pas
compréhension, sagesse et même opportunité au salut. Isaïe 5. Apocalypse 12. Apocalypse 12 et 11. Et ils le vainquirent par le sang de l'agneau. Right, so ils vainquirent qui? Le diable, Esau, Edom, par le sang de l'agneau. Cette foi que nous avons au sang de Yahushua. Continue. Et par la parole de leur témoignage. That's right. Alright, continue. Et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Aussi par des élus qui seront prêts à mourir avant de recevoir cette puce électronique, avant de faire alliance avec les ennemis. Ça dit quoi? Isaïe 28, ça dit que ton alliance avec la mort sera annulée. Si tu fais une alliance avec la mort, ça sera annulé. Apocalypse 2 et 10. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici encore l'esprit de, on n'a pas l'esprit de crainte. C'est encore ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Right, ceci par certains camps de concentration qui met en place où ces élus seront mis. Certains de nous seront mis dans des camps de concentration en prison. Ok, mais le Seigneur dit, ne crains pas les tribulations qui vont venir vers toi. Continue. Afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez éprouvés. Ceci fait partie de passer par le feu. Ok. Le Seigneur a dit qu'il va nous baptiser par le feu. Ok, continue. Et vous aurez 10 jours de tribulation. On aura 10 jours de tribulation. Le chiffre 10 représente la perfection. Ok. C'est un chiffre parfait. Que ce soit, peut-être ça va être un jour, peut-être ça va être 5 jours, 10 jours, 20 jours. Mais une chose est sûre et certaine, que Yahushua va venir te délivrer. Ok. Okay. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et ça, c'est un commandement. Tu dois être fidèle jusqu'à la mort. Bon, ça dit quoi? Rends ton corps un sacrifice. Ok? Continue. Ça dit aussi, il n'y a pas plus grand amour que de donner ta vie pour ton frère. Donner ta vie pour Yahushua, pour ce ministère. De la même façon que Yahushua fait pour nous. So, tu dois être prêt à mourir pour ton frère aussi. You know? Okay. Ça dit ici, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Ouais, je te donnerai une couronne de vie. Ok? Et c'est quoi? La couronne de vie, c'est une couronne éternelle. C'est pas une question que tu gagnes un trophée, puis l'an prochain tu dois retourner, passer une autre saison, après les playoffs, sûrement tu vas être cut off, tu vas être coupé. Non. Lorsque le Seigneur met cette couronne sur toi, c'est éternel. On parle d'un royaume éternel où les saints, les Israélites vont régner éternellement. Okay? Le peuple qui est abaissé présentement seront élevés. Okay? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens seront dans une place exaltée, mais éternelle, joint avec Yahushua. Daniel 7, verset 27. Et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier. Ou sur le ciel, c'est-à-dire que le royaume ne sera pas dans le paradis, dans un point lointain. Le paradis, en fait, le paradis sera sur terre. Le royaume sera sur terre. Dans un royaume, il y a des esclaves. Les Écritures disent quoi? Tous ceux qui t'ont mis en captivité seront en captivité. Tous ceux qui t'ont dévoré seront dévorés. Parlant des autres nations qui ont dévoré et mis en captivité les Israélites, dans le royaume, ils vont nous servir. Ça dit aussi, ça c'est la patience des saints. C'est comme la patience, ça fait partie de la foi. C'est ça que nous attendons de ces paroles. Ça dit, et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel. Et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Et dont le royaume est un royaume éternel. Et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Ils obéiront qui? Ça va commencer par Yahweh et Yahushua. Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Et ils vont obéir ceux qui sont joints avec Yahushua. Ok? Notamment, ça commence par les 144 000 hommes élus. Ok? Ces prophètes. Ok? Et la multitude et ultimement tout Israël. Ok? Et qui sont les saints? Le frère va apporter. Qui sont les saints? Qui sont les saints? Psaume 50.
Psaume 148 et 14. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui. Louez le Seigneur. Un peuple proche de lui, les Israël qui sont aussi ses saints. Ok? Alright? Isaïe 14 et verset 2. Et les peuples les prendront Isaïe 14 et verset 1. Car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob. Sur tout le monde. Sur Jacob. Sur Jacob, Israël. Ok, le nom de Jacob a été changé à Israël lorsqu'il combattit l'ange. Ok, continue. Et choisira encore Israël. Il choisira encore Israël. Tout comme il a choisi Israël dans le temps d'Égypte, il choisira Israël dans ce temps où les Israéliens sont présentement dans la terre spirituellement appelée Égypte. Et partout ils sont dispersés. Ok? Et les rétablira dans leur terre. C'est où notre terre? En Israël. Ok? Et les étrangers seront joints à eux. Qui sont ces étrangers? Les étrangers par des Israélites qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, qui suivent, qui sont convertis, qui ressemblent comme les autres nations, qui ressemblent aux autres nations, mais pourtant leur lignée est une lignée royale. Pourquoi? Parce qu'elle retourne à Abraham, Isaac et Israël. Right? Leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Nos ancêtres, les patriarches avec qui le Seigneur a fait une alliance éternelle. Ok? So, ils peuvent paraître comme des Chinois, ils peuvent paraître comme des Arabes, comme des soi-disant Africains, mais ils sont des Israélites. C'est-à-dire les étrangers seront joints à eux. Et certains vont paraître comme des Édomites. Ils vont avoir l'air comme si ce ne sont pas de mélanine. Right? Comme ça dit, l'héritage de Yahweh Bashim Yahshai, c'est comme des speck of birds, c'est comme des oiseaux cachés. Un oiseau taché, un oiseau qui a plusieurs couleurs. C'est pas tout le monde qui va ressembler à. Tous les Israélites ne ressemblent pas à Denzel. Okay? Tous les Israélites ne ressemblent pas à Will Smith. Right? On vient avec toutes sortes de différentes couleurs pour le faire bien d'expliquer. Tu veux révélation? Non, Isaïe 14, finissons verset 1. Et les étrangers seront joints à eux, et ils s'attacheront à la maison de Jacob. S'attacheront à la maison d'Israël, se seront convertis au Tout-Puissant même, à la parole du Tout-Puissant de Dieu. Ils seront convertis à la parole du Tout-Puissant. So, allons voir les étrangers. Apocalypse 7 et 9. Comment ça... Apocalypse 7 et verset 3, disant, ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu. Right, so ces anges ne vont pas apporter la destruction avant que les saints du Seigneur, les élus, seront scellés. Ok? Ils seront scellés. Ils seront scellés. C'est une marque d'exemption. C'est-à-dire qu'ils vont mettre une marque d'exemption sur le front de ceux qui gémissent. Ok? Et cette marque d'exemption, c'est ultimement recevoir cette vérité. Ok? C'est vrai que ça prouve aussi l'importance de prophétiser, de venir dehors, de pousser la parole, de faire ces vidéos. Parce que la destruction de ce royaume ne va pas venir tant que tous les élus sont scellés. Tu dois venir, tu dois faire le travail. Tu dois mettre ta main à la poêle et travailler. Dans leur front. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés. Et ils étaient 144 000 scellés. C'est 144 000 scellés, mais ce sont les élus. Et il y en a 12 000 de chaque tribu. Ok? Si on ne va pas lire les prochains versets, énumèrent les 12 tribus. On va sauter au verset 9. Continue. Verset 9. Après cela, je regardai, et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toutes les nations et parentés. Et peuple et langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Et après cela, je regardai, et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toutes nations
et parenté. Right, so accompagné des 144 000, il y aura une grande multitude, ok? Une grande multitude qui sont élus. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru au témoignage de Yahawashi, man. Ok? Continue. Et peuple et langue. Et peuple et langue, man. Ok? Parce ils sont dans différentes nations. Parce qu'ils sont dans différentes nations, mais ils ont entendu cette parole. Ils ont entendu ces paroles et ils ont cru. Et ils sont bien sûr israélites. Ok? De sang. Ok? Ouais. Se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Ouais, so, ultimement, ils vont être sauvés, man. Ils vont régner, man. Ok? Matthieu 24 et verset 31. Et il enverra ses anges avec un gros son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Right, so ces élus sont dispersés dans les quatre coins du monde. Man. Okay? Et cette délivrance sera une grande délivrance. Okay? Où les anges du Seigneur seront envoyés dans les quatre coins du monde pour délivrer les Israélites qui sont parmi les différentes nations. Man. Okay? Une bonne dépiction de cela, c'est dans le movie Knowing avec Nicolas Cage. À la fin du film, tu voyais tous les zombies attirer les élus, les choisis. Et la destruction de Babylone en même temps. Donc, ils ont détruit la terre là. Isaïe 11 et 11. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre les résidus de son peuple. Ouais, quand est-ce qu'il a mis sa main la première fois? Dans le temps de Moïse, man, où est-ce qu'il a apporté une grande délivrance au peuple d'Israël. Ok? Donc là, il va faire ça une seconde fois. Continue. Pour reprendre le résidu de son peuple qui aura été laissé de la Syrie, de l'Égypte. De la Syrie. Ok, la Syrie, c'est maintenant c'est où se trouve l'Irak, dans les environs d'Irak. Ok, de l'Égypte, on sait où se trouve l'Égypte. Continue. De Patros. Ok. Et de Couche. Le Couche, c'est où? C'est en Afrique, man. C'est vers l'est de l'Afrique, man. Continue. Et de Couche. Et d'Ilam. Et de Shinar. C'est qui? C'est présentement les Iraniens, qui sont les Perses, les Pakistanais, les soi-disant hindous. Ok? So, il y a des soi-disant hindous qui sont israélites. Mais continue. Et de Hamad et des îles de la mer. De la mer. Et dans les. C'est déjà passé encore? Ça dit ici. Et d'Ilam, et de Shinar, et de Hamad, et des îles de la mer. Ouais, dans les îles de la mer, mais sur Israël est dispersé dans les différentes parties du monde. Continue. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Dispersés de Juda dans les quatre coins du monde. Table of Nations. All right. Well, you can take a picture of it. You have a question? I don't have. You have a phone? I don't have. No, I don't. Yes. I don't own one. You don't own a But phone? when are you going to be here tomorrow? Every Retournons à Tuesday? Isaïe 14, Tuesday, et verset Saturday. 2. Et les peuples les prendront et les rameneront en leur lieu. Right. So les peuples, les prendront qui? Les païens, hein? Continue. Et la maison d'Israël les possédera sur la terre du Seigneur comme serviteurs et comme servantes. Right. So on va prendre les païens et on les prendra comme serviteurs, man. Where can you get all All right. this stuff? Ask the speaker, ask the speaker. You have a question? Yes, I'd like Mark to showing I'm Jewish. I don't quite believe in shit. You don't believe in the Messiah? Not really. I go to Messianic congregation. I know that everything. Well, who's going to come to deliver the Israelites? Because There are a lot of questions. He's Jewish. In fact, right here, I was writing, I was sitting down, writing stuff about it. And then I see you. So, There's a car. He's Jewish. because you just well, get off my face and say, I haven't converted. You're telling me I converted. well, the Messiah is the true being. He's coming to deliver the Israelites. Yeah, but these people, I go to Messiah. These people
let's break it down to you. I'm going to show you why the Lord is, he's even prophesied in the Old Testament many times. Right. Read that. So, like, Right. So he was I don't even know who he is. but why did he have to come? That's the question. Redeem? To redeem, but why? I don't know. Get Deuteronomy. We're going to show you why. You know. Get Deuteronomy. Oh, you speak French or English? Right? So get Deuteronomy 28th chapter. Okay? Deuteronomy 28th chapter. Yeah, get that precept. And also get Hosea. Okay? Get Hosea. Go ahead. This is Deuteronomy 18 and verse 18. And I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee. And I will put my words in his mouth. Oh, you're being filmed, so. Yeah. Go ahead. Read. Only one And question. I will, We got you. Why answer your question? Just give us 1 second. Why answer your question? And I- Answer this question. Go ahead. and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Right. So that prophet wasn't speaking about Elijah. It wasn't speaking about any of those other. That was a special prophet that is speaking about it. Now, go to Bethlehem. Go to when we're speaking about Bethlehem. Okay. All right. And also go to Isaiah. Dealing with our son. Say it again. No. That's good too. Actually, get that too. But get Proverbs also the 8th chapter. Okay? Go ahead. Let's start. You know what? Let's start with Proverbs 30 and 4. Start with Proverbs 30 and 4. What we got there? This is the book of Proverbs. Listen. This is Proverbs 30. The Spirit of the Lord has more than one. This is- It's not because of us. Go ahead. This is Proverbs 30 and verse 4. Who hath ascended up into heaven or descended? Who hath gathered the wind in his fist? Who hath bound the waters in a garment? Who hath established all the ends of the earth? What is his name and what is his son's name, if thou canst tell? What is his name and what is his son's name, if thou canst tell? This is going back to the Old Testament. That was a problem. No. His son is the Lord. His son is Yahushua. He came back and they always called him what? The son of David. See, that's going into something deeper. Okay? But the Lord came on the scene with the word of Jesus Christ, which came as Yahushua. That is the son of David. Now, get me where the Lord said, this is my son, who I will please. Okay? Because he commanded the disciples, listen, he's above Elijah. He's above Moses. Okay? I'm going to show you that. Okay? One short question, you don't have to develop. Where's the kingdom of God? It starts with us. It starts with the Israelites. So what a shorter answer, what would you say? It starts with us. Wherever the Israelites are, that's where the kingdom is. The Lord said that too. So it's within us. Because the kingdom of heaven is a people before it's a place. Right. But it's going to be a place on earth. See? Right. This is the book of, like that, I'll give you an example. Canada would be nothing without people. But it's actually a landmass. Right? Right. This is the book of Matthew chapter 7. Where are you from, by the way? Hold on. I don't want to jump too far. Where are you from? I was conditioned here. Where's your father? That's the main question I want to raise. I've been adopted. I have an issue. I've been adopted by a white family. That's why I was reading everything. I don't know. You might be an Israelite. You might be one of us. I gotta try your spirit. I don't know. You might be one of us. Go ahead. It's a work in progress. Right. Anyway. All right, bro. Easy. Go ahead. All right. This is the book of St. Matthew 17 and verse 5. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed. Back up a bit just to leave space for the people to pass. You don't mind. Yeah. Just go right there with this building. Well, you don't want to go too much in the sun. Yeah, no, I got you. It's okay. Stay there. Go ahead. Matthew 17 and 5. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud, which said, this is my... No, but go up to where he transfigured himself. Okay, this is the book of St. Matthew 17 and verse 1. And after 6 days, Yahushua taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart, and was transfigured before them. Right, so he used spiritual power to transform himself. Go ahead. And his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Right. Then answered Peter and said unto Yahushua. So he made Moses and Elias like a figure of them appear in front of them. Go ahead. Then answered Peter and said unto Yahushua. Elias is Elijah. Go ahead. Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles. Right. One for thee, and one for Moses,
and one for So Elijah. they said, oh my goodness, so let us make 3 tabernacles, one for you, one for Elijah, one for Moses. Let's see what the Lord said. While he See what the yet Heavenly Father said. while he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. This is my beloved son. Okay, forget about Moses right now. Forget about Elijah right now. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Go ahead, switch the camera to the English, brother. Here, Go ahead. here